bonsoir. Nous sommes mardi 25 novembre 2025. C'est l'heure de votre journal en français dans une présentation de Habibou Garba. Voici les titres. Niamey accueille pendant 3 jours le Forum national des radios communautaires autour de la communication inclusive. On en parle dans un instant. La journée internationale contre les violences faites aux femmes est commémorée ce 25 novembre. Reportage à suivre dans cette édition. Ouverture ce matin à Niamey du Forum national des radios communautaires prévu pour 72 heures consacré à la promotion d'une communication inclusive et responsable. Mais le défi sécuritaire et la désinformation restent un obstacle à la mission de ces médias selon Lamine Suleiman, panéliste sur le rôle des médias à ce forum. On l'écoute au micro d'Ali Niali. Les radios communautaires aujourd'hui sont confrontées à un véritable défi, celui de faire en sorte que la désinformation ne vienne pas empoisonner la vie de leur communauté. Parce que c'est de là-bas que ça vient, ça ne quitte pas les milieux urbains. Deuxième chose, de peur de s'attirer le courroux des groupes armés non étatiques. Même sur des questions de scolarisation, des questions de mariage précoce, et bien d'autres sujets qui touchent à l'épanouissement de l'enfant. Dans certaines contrées, les radios communautaires ne peuvent même pas se hasarder à toucher à ces sujets du fait de l'insécurité, des menaces qui pèsent sur eux et sur leur profession. Ce 25 novembre est commémorée la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes pour sensibiliser à la gravité des violences sexistes et sexuelles et à encourager le renforcement des dispositifs de protection. Selon ONIFEM, au Niger, 3 femmes sur 5 ont subi au moins une violence au cours de leur vie. Focus sur les cas de viol dans ce reportage de la rédaction signé Raylet Soumana. Au Niger, les violences basées sur le genre, en particulier les viols, continuent de toucher de nombreuses femmes et jeunes filles. Des survivantes racontent des parcours marqués par le silence et parfois l'ignorance des mécanismes de prise en charge. J'ai balayé dans la concession où je travaillais quand le fils de mon patron m'a demandé d'aller préparer à manger. J'ai obéi. Il est sorti puis revenu avec 2 de ses amis. Ils ont commencé à me parler de choses obscènes en me touchant. Quand j'ai voulu crier, il m'a couvert la bouche avec sa main et a abusé de moi. Quand mes parents sont allés se plaindre, ses parents ont étouffé l'affaire en disant qu'il allait m'épouser. J'étais dégoûtée de la vie parce que je ne connaissais pas les voies de recours. La situation se dégrade avec une augmentation des cas de viol sur mineurs, alerte Madame Issa Fati, point focal VBG à Difa. Nous enregistrons 5 à 6 cas par semaine. Dans le temps, le viol est pratiqué sur des filles. Mais actuellement, ce sont les petits garçons de 5 à 6 ans qui sont victimes. Face à ces réalités, la police œuvre pour encourager les victimes à dénoncer les faits, indique Mamansani, inspecteur de police à Matamé. Nous, la police, nous rencontrons des défis pour sanctionner les auteurs. Aujourd'hui, une fillette de 3 ou 4 ans peut subir un viol, mais ses parents vont préférer se tourner vers des soins traditionnels. Ils évitent la prise en charge de la victime dans un centre de santé pour que les agents ne nous informent pas. Or, si on ne dénonce pas, le coupable pourrait récidiver. Cette situation constitue une contrainte majeure pour les autorités engagées dans la lutte contre les violences, souligne Sahia Moussa, directrice départementale de la promotion de la femme en Guingimi. Il arrive que nous engageons des démarches. Certains parents de victimes retirent leur plainte en disant qu'ils pardonnent et qu'il faut abandonner l'affaire. Malheureusement, cela va à l'encontre de notre objectif. Selon ONU-Femmes, une femme sur 3 subit des violences au cours de sa vie. Chaque 25 novembre s'ouvre une mobilisation dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres se poursuivra jusqu'au 10 décembre, date commémorative de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'ONU. Initialement prévu à Iferouane du 1er au 3 décembre 2025, la 17e édition du Festival de l'Aïr est reportée du 5 au 7 décembre prochain. L'annonce a été faite dans un communiqué du ministère de l'Artisanat et du Tourisme qui justifie ce léger décalage par la volonté d'assurer, je cite, les meilleures conditions de participation et d'accueil pour l'ensemble des festivaliers et des professionnels mobilisés. Fin de citation, indique le même communiqué. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et au revoir.